notre groupe rejoint le soutien aux femmes iraniennes après la mort de Mahsa Amini, évidemment, et toutes celles qui sont encore en train de se battre aujourd'hui et qui se battront encore demain, et à toutes celles qui ont disparu, puisque le nombre de disparitions continue à augmenter de manière très inquiétante. Alors, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. J'introduirai donc ce conseil pour notre groupe Tour nous rassemble. Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Je suis certain que cette petite phrase n'est pas sans vous rappeler quelque chose, car vous l'aviez alors beaucoup utilisée lors de votre victoire en 2020. Alors, quand les circonstances de notre monde font tout pour la conjuguer au présent, on vous attend pour y répondre à l'appel. Ces circonstances, l'été nous les a encore confirmées, température caniculaire, feux gigantesques en Gironde, en Anjou, à quelques pas d'ici, en Bretagne même, explosion des coûts de l'énergie, exigence de la sobriété énergétique, vous l'avez rappelé, etc., etc. Cet été marque donc une fois de plus ce temps qui est venu. D'où une surprise, même des surprises. L'absence de réaction, ou de très timides réactions durant l'été de votre part, ainsi que de celle de votre majorité, qui finalement ne la différencie aucunement de celle des autres réactions partout en France, peu importe les tendances politiques. Des exemples, des arbres de la rue nationale déplacés en réaction de la décision de la mairie de Joué-les-Tours de déplacer les siens, un arrachage des massifs place Jean Jaurès pour économiser l'eau sans anticiper une action éducative, par exemple, ou une instruction civique sur les besoins en eau, la vie des plantes, etc., comme à Châteaulin, en Côte d'Armor. Quelques rares constats, toujours très militants sur les réseaux sociaux et dans la presse, mais avec une absence de propositions fortes pour les années à venir, alors que ces épisodes deviendront, hélas, la norme. D'ailleurs, les réactions des Tourangeaux à vos publications sont à peu près toujours la même, dont acte, et que faisons-nous ? Finalement, la philosophie qu'ont développée nos collègues du groupe Tourne ma ville plus tard, je le pense, nous allons la saluer, nous allons la suivre. Suivre la mise en œuvre de votre programme, ou son absence de mise en œuvre, de vos engagements, de votre contrat moral passé avec les Tourangeaux. Finalement, cette démarche, je crois que nous y souscrivons sur tous les bancs. Et je l'ai adoptée cet été. J'ai relu votre programme, j'ai même revu votre débat avec Christophe Boucher. Vous y affichiez des ambitions, et c'est sur ces ambitions que je vais me calquer aujourd'hui. Finalement, ces ambitions, un jeune homme comme moi n'y était pas insensible, je dois vous l'avouer. Je pouvais même comprendre une partie du choix de ma génération qui s'est portée sur votre candidature. Mais ces ambitions, à la moitié de votre mandat, car nous y sommes, à la moitié de votre mandat, où sont-elles ? Débutons évidemment par l'ambition écologique, la plus importante. C'est celle que chacun attend de votre majorité. Une promesse de plus pour la transition écologique, plus pour la transition énergétique, un programme qui est nécessairement intéressant pour tout le monde. Au-delà des symboles, d'une place au nom de notre cher éléphant Fritz, bientôt d'une statue d'ailleurs, de la fermeture du pont Wilson, de la vélorue d'Entraigues, ou bientôt de la disparition de Feu la patinoire de Noël, les réalisations concrètes en cours, capables de faire des économies tant d'énergie que de coûts carbone, se font attendre. Elles sont même maigres. Et celles que l'équipe précédente avait lancées ont quasi toutes subi votre courroux pour une requalification à minima, voire une disparition, leur faisant nécessairement toutes accuser un retard conséquent avec aujourd'hui des budgets qui explosent. Le plan école est effectivement le rescapé. Vous l'avez repris. C'est une réussite entre deux majorités, il faudrait peut-être plus souvent le souligner. Mais aussi une réussite avec la construction de tous les autres partenaires. Il est dommage que vous n'ayez malheureusement pas adopté la même méthode pour la cuisine centrale, la rénovation de la mairie, les halles, le développement d'une production d'énergie Made in Tours ou encore le développement des mobilités comme le tramway. Vous savez que sur ces sujets pourtant, vous pouvez dialoguer avec vos oppositions. Christophe Boucher vous l'a démontré à plusieurs reprises, il a fait des propositions en ce sens. Nous vous avons fait des propositions et oui, il y a une urgence climatique, une urgence à agir. Hélas, aujourd'hui, l'ambition écologique laisse place petit à petit, oui, monsieur le maire, au renoncement pour une simple gestion écologiste de la municipalité sans perspective pour demain. Vous faisiez aussi valoir l'ambition démocratique. Et nous espérons qu'il y aura des réussites. Car finalement, ce lien démocratique est aujourd'hui bien trop malmené. Le budget participatif, vous l'avez cité, en est un exemple. Nous le portions tous, dans tous les programmes, dans les campagnes municipales. Il faut donc aujourd'hui attendre sa réalisation, et je sais qu'avec Madame Chaleur, nous suivrons ça de près, notamment sur les concrétisations de ce moment du vote pour éviter les frustrations. Malgré cela, vous avez opté pour une pratique centralisée et solitaire du pouvoir municipal, monsieur le maire, d'autant plus depuis le retrait de Madame Munch-Massé. Votre majorité a subi votre choix pour le pont Wilson. Votre majorité a subi votre choix pour le passage du tramway, l'apprenant dans la presse, comme nous.
Votre majorité a subi votre choix pour les élections législatives par un candidat qui a finalement été imposé en Conseil de majorité. Elle a subi aussi la redistribution des adjointures. Et cela se reproduira à l'échéance probablement des sénatoriales. Les autres dossiers de même nature suivront. Le dernier témoin concerne les aménagements, par exemple, de l'avenue Maginot cet été, une concertation de dernière minute imposée par visioconférence avec comme résultat un boycott annoncé de la part de certains habitants et encore des voix qui grincent dans votre propre majorité. Et là, des associations, encore des comités de quartier, qui se sentent de plus en plus mis à l'écart. Nous sommes là dans une concertation cosmétique, hélas. Nous vous avons alerté sur tous les bancs sur ce sentiment montant, notamment des comités de quartier, que ce soit Cécile Chevillard ou Alexandra Schalke-Petitot. Non pas pour vous mettre en défaut, mais parce que notre système de démocratie locale le vaut. Vous préférez probablement pas la simplicité du verticalisme, comme vous le dites dans le magazine municipal, je crois, plutôt l'ambition démocratique. Vous avez ensuite affiché une ambition fiscale, financière et économique, une dette maîtrisée, une imposition stable et des financements extérieurs recherchés. Il s'agissait là d'une ligne qui ne pouvait que séduire tout un chacun dans cette assemblée. Mais aujourd'hui, chacun peut le constater. La parole n'est pas tenue. Plus 15% sur la taxe foncière, c'est une hausse colossale. Et le plus dommage, c'est l'absence d'écoute. Ne rien avoir fait, monsieur le maire, pour tenter d'innover. Car oui, aujourd'hui, toutes les collectivités vont faire face ou font face aux augmentations du point d'indice d'une part, aux augmentations des dépenses énergétiques d'autre part. Mais peut-être qu'un travail pédagogique avec la population, co-construite sur cette année de rupture, était possible. Nous vous l'avions proposé avec Thibault Coulon, et aujourd'hui, peut-être qu'il serait un peu plus facile de faire comprendre à la population qu'effectivement l'augmentation de la taxe foncière était une possibilité. Or, l'augmentation 2022 a été comprise comme une rupture de la parole. Elle n'atteindra pas son objectif d'investissement avec les chocs absorbés. Sur les 15 millions engrangés, il ne restera probablement qu'à la fin 500 000. D'autant que la musique de la prochaine hausse commence déjà à se faire entendre. C'est une cartouche qui est grillée dans le consentement à l'impôt et elles sont pourtant en la matière très précieuses. Donc vous avez tenté, mais les circonstances d'une part et surtout vos décisions de ces premières années vous ont et vous feront aussi là renoncer. Enfin, vous affichiez aussi une ambition territoriale. Vous l'affichiez dans les débats, replacer la ville de Tours dans la confiance dans le territoire avec le département, avec les autres villes de la métropole, pour un lien que vous considériez à l'époque abîmé. Et là, le constat est quand même sans appel. Par votre responsabilité, notre ville de Tours s'est de plus en plus isolée. En 2 ans, SMAT, SMADET, tension avec le département, l'État, même avec sa propre intercommunalité désormais qui est la métropole, vous avez opté pour la stratégie du coup d'éclat ou de la démission. Alors, dernière étape effectivement en date, votre proposition pour réintégrer l'exécutif métropolitain. Nous en discuterons probablement en conseil métropolitain, c'est le lieu pour le faire, mais sans avancer finalement pourquoi, comment, dans quel projet, dans quel but et quel intérêt pour la ville de Tours. Résultat, aujourd'hui, nos projets collectifs patinent, la ville de Tours effraie, et là aussi, elle a renoncé à jouer son rôle de locomotive. Enfin, peut-être la plus importante, mais c'est l'ambition éthique pour faire de la politique autrement, avec les citoyens et dans le respect de la parole donnée. Augmentation des indemnités métropolitaines, cumul des élections territoriales et cette gestion aujourd'hui de l'affaire Munch-Massé qui s'appelle désormais ainsi et qui continue à peser dans l'été, qui continue à peser en cette rentrée, alors même qu'elle est encore aujourd'hui membre de notre conseil municipal et comme l'ANR s'en est fait les échos avec les émoluments qui l'accompagnent. Hélas, ce genre d'affaires, le citoyen a de plus en plus de mal à les digérer. Nous pourrions y ajouter des ambitions disparues, ambition de la tranquillité publique, comme disait M. Gégère, déjà dans nos souvenirs, avec, oui, une hausse du sentiment d'insécurité à Tours, comme le fait valoir à chaque fois Olivier Le Breton. Ambition pour la gestion des ressources humaines qui s'éloigne alors que la grogne des agents est toujours existante après la difficile période de cet été. Là aussi, Marion Nicolet-Cabane vous avez averti. Ambition culturelle qui s'efface au regard de la simplicité de la saison culturelle annoncée et de l'annonce de la fin du projet du CCNT. Une ambition sportive qui a pour symbole effectivement vos relations avec le TFC. Pour conclure, il est donc urgent, monsieur le maire, d'agir vraiment. Cette rentrée est celle de la dernière rentrée où vous pourrez faire sortir des projets avant la fin de votre mandat. Sinon, vous serez pris par le temps et il sera bien trop tard. Écoutez les Tourangeaux, vos élus, votre majorité, vos oppositions, et même de temps en temps, construisez avec eux. Ce constat peut être froid, peut être dur, mais il nous faut le regarder, je crois, avec calme, avec sérénité pendant ce conseil municipal. Votre opposition
Vous le voyez, elle constate beaucoup peut-être, elle propose aussi beaucoup si vous l'écoutez, et elle se veut responsable auprès des Tourangeaux. Nous considérons ensemble le temps long pour la ville, nous sommes pragmatiques et soucieux de l'intérêt de notre ville, et face aux certitudes et aux idéologies, nous vous demandons ouverture et considération des propositions. À défaut de cet esprit collectif, ces renoncements qui s'esquissent et sur lesquels nous vous alertons tout au long de ce propos, renoncements écologiques, démocratiques, fiscal, éthique, sécuritaire, culturel, sportif et certainement bientôt social, ces renoncements deviendront réalité. Et comme déjà ces jeunes autour de moi qui ont voté pour vous le pressentent et le décrivent désormais, vous risquez de devenir le maire et finalement l'équipe du tout ça pour ça. Et là, la ville de Tours aura encore perdu 6 ans. Je vous remercie.